Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 22 novembre. Et on va commencer par un message. Allez, quel est le message du jour pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pour mercredi 22. Alors, là il y en a trop, je vais pas les prendre. Ouh, la carte de la force. Le lion des Maasai et l'agneau. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. La carte de la force. Et derrière, on a la tortue de mer. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme, en capitulant sur vos réussites passées. En capitalisant sur vos réussites passées. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Bon, la force vous accompagne, une très belle carte, une très belle énergie, et le 3 de printemps derrière vous parle de projets sur le long terme sur lesquels vous allez devoir patienter. Bon, et derrière on a l'impératrice. Donc il y a des projets, des choses à réaliser, vous allez devoir attendre. C'est pas grave, c'est comme ça. Et puis vous avez déjà réalisé pas mal de choses ici. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Pour mercredi 22, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être une communication sincère, comme c'est marqué dessus, une déclaration d'amour aussi. Quelqu'un qui vient vous proposer sa coupe remplie d'amour et de sentiments sincères. Ça peut être une rencontre aussi. On peut nous parler de ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 22 novembre? On a la reine d'épée. Ok. Derrière, on a le 8 de denier. Alors, la reine d'épée, ça peut être des communications. Encore. On a le 2 d'épée. Ok, donc c'est très bien. Bon, là, il y a un dilemme avec le 2 d'épée, il y a des doutes, il y a une hésitation, un conflit, là, quelque chose qui bloque au niveau du mental. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle a une bonne capacité d'analyse, elle y voit clair, voilà, pour elle, c'est facile. Donc là, une hésitation, quelque chose qui bloque, un dilemme. Vous êtes bien accompagné, puisqu'on a la reine d'épée, et en plus, on a la force. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'as de denier. Alors là, avec l'as de denier, on vous dit que vous avez quelque chose entre les mains pour aller vers l'abondance, pour concrétiser. Alors, vu que vous avez quelque chose entre les mains, c'est que vous avez déjà réalisé quelque chose, il y a déjà une réussite. Et là, souvenez-vous, la tortue de mer, là, le 3 de printemps, vous dit quoi? Que pour ça, il va falloir se montrer patient. Est-ce qu'il faut se montrer patient? Parce que justement, on a un blocage. En tout cas, on va y voir clair. On a la carte du soleil. Ça peut concerner ici, alors soit effectivement un projet, soit une communication que vous devez avoir avec quelqu'un. On nous parle du pardon avec la carte de la force. Alors peut-être que vous devez patienter avant d'avoir une explication avec quelqu'un. Ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 22 novembre? Elles sont pas très bavardes aujourd'hui, j'ai l'impression. On a le 9 de bâton. Ben voilà, encore une fois, on vous parle de patience, d'organisation. Il est question là de se préparer à quelque chose. Vous avez quelque chose là, entre les mains. L'as de denier, les as nous annoncent toujours un nouveau départ. Avec l'as de denier, c'est quelque chose de concret, de palpable, que vous avez vraiment. Et que vous allez mettre à profit, que vous allez faire, voilà, c'est ce qu'on vous disait ici, capitaliser vos réussites passées. La réussite passée vous donne un as de denier, donc la possibilité d'aller encore plus loin. Par contre, on vous dit de patienter.
c'est pas le moment de toute façon. Même si, quand bien même on a les idées claires, etc., il y a des doutes, il y a un petit blocage, un dilemme. Donc on patiente, on s'organise, on réfléchit, on planifie. On avance quand même. Il y a la carte du chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du fou. Alors, ça va pas être facile parce qu'on a le 2 d'épée qui est là, qui vous freine. À côté de ça, on a la carte du fou. L'énergie de vouloir aller de l'avant, de vouloir aller plus loin que cet as de denier. Peut-être aussi l'envie de communiquer, là, avec le cavalier de coupe. On a des choses à dire, on a peut-être des revendications, on a découvert quelque chose avec la reine d'épée et on veut en discuter. On voit clair dans une situation, on a le 7 d'épée. Ouais, qui parle, le 7 d'épée, c'est... il nous parle soit d'une trahison, soit de quelque chose que l'on veut fuir. Hein. Donc il est question aussi d'avoir du courage. Bon, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Là, on peut nous parler donc soit d'un projet que vous avez, de quelque chose que vous avez réussi, que vous voulez faire fructifier. On vous dit de patienter. On peut nous parler aussi de communication avec quelqu'un en particulier, un ami, un ou une amie, un amoureux, une amoureuse. Ou quelqu'un de votre entourage ou une connaissance, peu importe. Peut-être qu'il y a là des choses à dire à quelqu'un ou des explications à avoir avec quelqu'un. Vous êtes poussé à ça. Avec la carte de la force, on vous parle de pardon. La carte du valet de coupe nous parle aussi peut-être de donner une seconde chance. Hein. Il y a quelque chose qui revibre là au niveau du cœur. D'où le cavalier de coupe. Et on a la carte du chariot. Alors je pense que là, le dilemme, dont il est question avec le 2 d'épée, c'est d'ailleurs étrange qu'on n'ait pas la carte des amoureux, mais bon. Le dilemme, c'est entre votre cœur et votre mental, quelque part. Ce que vous savez, ce que vous pensez être juste, ce que vous voulez aussi peut-être pas revendiquer, mais... expliquer. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fâché, qui vous a blessé, qui vous a trahi, ou alors vous vous sentez trahi. On veut en parler, on est partagé entre l'envie de l'exploser, de l'incendier, et puis aussi les sentiments qu'on a pour cette personne. On nous parle quand même de communication sincère. Donc allez-y avec le cœur, allez-y avec l'énergie de la force, du pardon, de la compassion aussi. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc là, on vous dit avec le 7 d'épée d'avoir du courage. Vous en avez du courage. Il va peut-être falloir forcer un petit peu le trait, mais vous en avez du courage. On va recouvrir là le 2 d'épée. Alors, on a le 8 de bâton, le 10 de bâton et le 8 de denier. Ouais. Ça vous pousse fort, hein. Avec le 8 de denier, le 10 de bâton, il y a quelque chose qui pèse. Ouais, la carte de la justice. Il est peut-être question de vouloir faire justice, vouloir se rendre justice. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée, s'il vous plaît? On a le 7 de denier. Il y a quelque chose à travailler là, peut-être sur ce sentiment de trahison que vous ressentez. Et regardez, derrière, on a le cavalier d'épée, des communications, ou en tout cas l'envie de communiquer. Allez, on continue, on va passer au sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai 10 là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 22? Alors, on a le cadeau surprise. On a la féminine. Alors, le cadeau surprise nous parle d'une bonne surprise puisque c'est un cadeau. Il y a quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé, quelque chose en tout cas vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi
Alors, il peut être question d'une femme ou de vous. C'est peut-être vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un. On a l'amour passionnel, on nous parle de grand amour. De toute façon, on avait le cavalier de coupe. Donc, il y a des sentiments. Pour quelqu'un. Des sentiments amoureux ou amicaux. Hein. On peut nous parler aussi du relationnel ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 22? On a douceur et tendresse. On va vous offrir un rendez-vous dans un spa ou chez une esthéticienne ou pour un massage pour vous accorder voilà, de la douceur et de la tendresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou alors c'est peut-être des communications qui vont faire du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 22 novembre? Ben, on n'a plus rien. On a la fourberie. Qui nous parle de trahison, comme le 7 d'épée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise par rapport à ça, par rapport à une trahison. Des communications qui font du bien, qui rassurent, qui réconfortent. Ouais, on a le vent du changement, il y a un renouveau. Il y a peut-être une situation là un revirement de situation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'entourage familial. On parle de votre famille, de votre clan, de votre environnement. Peut-être que vous allez recevoir tout simplement des marques de tendresse de votre entourage. Quelque chose qui va être, eh ben voilà, réconfortant, de la douceur et de la tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 22? On a les projets d'avenir. Derrière les relations charnelles. On a la relation karmique. On nous parle de d'âme sœur, de partenaire de vie, de flamme jumelle, pour ceux qui y croient. Et on a la bonne récolte. Ah, avec la bonne récolte, on a l'ouverture. Donc là, il y a une belle opportunité de réaliser quelque chose sur le plan amoureux. Peut-être aussi au niveau de votre foyer, puisqu'on nous parle de l'entourage familial. Je vais recouvrir quand même la carte de la fourberie, savoir, il y a un petit truc qui coince quand même. Vous essayez peut-être de dépasser quelque chose, un sentiment de trahison. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a un cadeau surprise, quelque chose d'inattendu. On nous parle de sentiments sincères, douceur et tendresse, agréable. On a des projets et une relation très forte ici. Et la possibilité, voilà, peut-être de passer à l'étape supérieure avec la bonne récolte et la carte de l'ouverture. Il y a un déclic en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe en vous, dans votre réflexion, dans vos sentiments. Peut-être que vous voulez aller plus loin avec quelqu'un, cependant, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Ici, avec la carte de la fourberie. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dessus? Peut-être tout simplement vous accorder un pardon. Il est quand même pas mal question de ça ces derniers temps. Allez, sur la carte de la fourberie, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on peut préciser? Alors, j'en ai 3. Bon, c'est plutôt pas mal. On a le lieu de vie. Intériorité. Donc, c'est un sentiment que vous éprouvez. C'est pas forcément quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a trahi. C'est un sentiment que vous avez. On a la carte du commencement qui nous parle du début de quelque chose ou d'un renouveau. C'est peut-être ça qu'on dépasse là. Hein. Et on a la clé du destin qui nous parle de chance, de destinée. Puis ici, on a la bonne récolte et l'ouverture. Donc, il y a quelque chose de très positif que vous dépassez dans une relation. On va de l'avant. On dépasse, oui, un sentiment de trahison. Il y a quelque chose qui se règle en vous. Vous retrouvez la paix. Et donc, vous êtes capable d'aller plus loin. Il y avait un petit obstacle, un petit couac. C'est dépassé. De toute façon, ça a pas mal remué là, ces derniers temps avec la nouvelle lune en Scorpion.
Il y avait des choses à libérer, là visiblement vous avez libéré. Allez, on va prendre un dernier message. Pour mercredi 22. Et on a la carte de l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Oui, il y a quelque chose qui est dépassé, qui est libéré. Et derrière, on a le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On vous parle de votre âme sœur. Et n'abandonnez pas ce que vous aimez. Alors peut-être que justement, vous êtes tenté d'abandonner certaines personnes là. On vous dit non. Et derrière, on a le nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Oui, il y a quelque chose qui se libère là. Au niveau de vos émotions, vous dépassez un sentiment désagréable. Voilà pour vous. Eh ben, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée, un bon mercredi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et allez voir aussi vos guidances générales pour le mois de décembre qui sont déjà en ligne. Les guidances sentimentales sont en préparation, je travaille dessus. Donc voilà, bonne journée. Et je vous dis à demain, même heure, même endroit.